Bonjour, on va continuer notre exploration Scratch. Donc, on va aborder aujourd'hui la notion de variable. Donc, on va s'appuyer sur un programme très simple. Donc, on va créer un programme qui va demander l'âge de l'utilisateur. Donc, le lutin donnera son âge et selon cet âge, il dira s'il est majeur ou mineur. Donc, pour ça, on va utiliser la condition si alors. Donc on va commencer notre petit programme. Alors, étape numéro 1, on va d'abord créer, on va créer deux variables qu'on appellera une première variable que j'appellerai âge et une seconde variable que j'appellerai année. Donc on va commencer par créer deux variables. Alors le programme va commencer comme ça, donc événement, donc quand le drapeau vert est cliqué. Alors il faut que l'on capte l'année de naissance de l'utilisateur. Pour ça, on va utiliser le capteur. Et donc, on va poser la question, quelle est votre année de naissance? Donc, quelle est votre année de naissance? Quelle est votre année de naissance? Donc, voilà. Ensuite, forcément, cette valeur-là, automatiquement, lorsqu'on va entrer une valeur, elle va être stockée dans ce qu'on appelle une réponse. Donc, la variable année, voyez, donc la variable année, on va mettre la variable année, elle va capter la réponse de l'utilisateur. Autrement dit, si j'entre 2017, donc l'année sera égale à 2017. Et maintenant, on va calculer l'âge de l'utilisateur. Pour ça, on va effectuer donc une opération. On va donc calculer l'âge. Donc on va mettre âge. Alors, on est en 2021, donc en fait, pour trouver l'âge de l'utilisateur, il suffit de faire la différence entre 2021 et l'année entrée par l'utilisateur. Pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle un opérateur. Donc ici, on va donc faire l'opération suivante. On va faire l'opération suivante. On va faire 2021 moins, bien sûr, la variable année. Donc en fait, si j'entre 2000, donc l'année sera à 2000 et l'âge sera égal à 2021 moins 2000, c'est-à-dire 21. Et maintenant, il faut afficher le résultat. Il faut afficher le résultat. Alors, ici, on va donc dire la réponse. Alors d'abord, je vais simplement dire âge. Et je vais écrire ici âge. Et ça m'affichera le résultat. Donc ici, je clique. Quelle est votre année de naissance? Je vais entrer 2020. Plutôt 2009. Et bien sûr, ça m'affiche 12 ans. Donc vous avez compris que cet affichage n'est pas très adéquat. Il faudrait que le message soit beaucoup plus clair. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle l'opérateur regroupe. Donc ça me permet de regrouper pas mal de notions. Donc ici, par exemple, je vais devoir afficher, par exemple, vous avez par exemple ici 12 ans, on avait dit. Donc vous avez 12 ans. Pour ça,
Pour ça, je vais faire un deuxième regroupe parce que si j'affiche ici, vous avez, il faut que ici j'affiche 12 ans. Donc je vais utiliser une autre, voilà. Et donc là, je vais écrire vous avez, je vais laisser un espace. Ici, je vais afficher l'âge. Donc là, je mets ma variable âge. Voilà. Et là, je vais laisser un petit espace. Et là, je vais afficher an. Donc là, je mets à la place de âge, je vais regrouper tout ça. Et ça m'affichera, vous avez l'âge en année. Alors pendant 2 secondes, je vais rallonger ça, je vais mettre 4 secondes pour que l'on puisse bien voir. Alors on y va. Quelle est votre année de naissance? Je vais entrer 2003. Vous avez 18 ans. Ok. Alors si vous voulez bien, on va essayer d'améliorer ce programme et, comme on l'a dit précédemment, introduire une notion de condition. Autrement dit, une fois qu'on a entré, une fois que le lutin nous affiche l'âge, on va dire si la personne est majeure ou mineure. Donc là, on va supprimer ça, on mettra ça plus bas. Donc là, je vais introduire une condition. Si, alors, sinon. Donc si, alors, sinon. Alors, bien sûr, pour que la personne soit mineure, son âge doit être strictement inférieur à 18. Pour ça, je vais utiliser l'opérateur strictement plus petit. Et donc là, si âge, donc la variable âge qui a été calculée ici. Donc si ce résultat-là est inférieur à 18. Si âge strictement plus petit que 18. Bien sûr, il va falloir, comment dirais-je, dire, vous êtes mineur. Vous êtes mineur. Bien sûr, la condition, l'alternative, donc si l'âge est plus grand ou égal à 18, on va lui faire dire vous êtes majeur. Vous êtes majeur. Voilà, donc à la limite, je peux rajouter ça par la suite pour afficher le résultat final. Voilà. Et donc maintenant, si on exécute ce programme, voilà, quelle est votre année de naissance? Alors je vais entrer 2000. Vous êtes majeur. Vous avez 21 ans. Alors, je vais entrer 2008. Vous êtes mineur et vous avez 13 ans. Voilà. Alors, juste un autre programme donc pour effectuer la division euclidienne d'un nombre A par un nombre B et d'afficher le reste. Donc là, vous avez par exemple ici, on me demande donc de dire, on va effectuer la division euclidienne d'un entier A par un entier B et afficher le reste R. Donc ça, le lutin va le dire pendant 2 secondes. Ensuite, on va dire, choisis le premier nombre petit a pendant 2 secondes. Donc là, on va entrer une valeur pour petit a qui sera affichée ici. Ensuite, on mettra bien sûr, on a créé 3 variables qu'on appelle petit a, petit b et petit r. Petit a, c'est le dividende. Petit b, c'est le diviseur. Et petit r, c'est le reste. Donc on va mettre petit a à réponse. Hein, ça maintenant vous l'avez compris. On va montrer donc la valeur de petit a qui sera affichée ici en haut. Ensuite, on va dire choisis le deuxième nombre petit b inférieur à a. Et on va demander quelle est cette valeur. Donc la variable b va recevoir la réponse. Donc on va montrer la variable b, c'est-à-dire le diviseur. Et on va mettre r, voilà la fonction modulo. Alors le modulo me renvoie, modulo a modulo b signifie
reste de la division euclidienne de A par B. Donc pour renvoyer le reste de la division euclidienne de A par B, il suffit d'utiliser la fonction A modulo B. Et ensuite ici, on va dire, alors la fonction regroupe, comme je l'ai expliqué précédemment, donc le reste de la division donc, de A par B est égal à et puis R. Alors on y va. Donc, je vais vous montrer un peu la réponse ici. Donc, on va exécuter notre programme. On va effectuer la division. Alors là, c'était plutôt très lent. C'était plutôt rapide. Je vais revenir et essayer de mettre un temps d'affichage un peu plus long pour que vous ayez le temps matériel de voir ce qui se passe. Donc là, je vais mettre du... Alors, je vais rajouter 4 secondes. Voilà. Voilà. Donc, on va reprendre tout ça. Alors, on va effacer. Alors, on y va. Donc, on va effectuer la division euclidienne d'un entier A par un entier B et afficher le reste. Choisis le premier nombre petit a. Donc là, je vais choisir, je ne sais pas, 360, qui s'affiche ici, vous voyez, tout en haut. Choisis le deuxième nombre petit b. Quelle est cette valeur? Donc là, je vais entrer, par exemple, 28. Et donc là, petit b va afficher 28. Donc après, le reste de la division euclidienne de A par B est égal à 24. Donc là, peut-être que le temps d'affichage n'est pas assez. Donc 3 secondes, c'est pas beaucoup. Je vais mettre 6 secondes pour que vous ayez le temps matériel de lire. Alors on va réexécuter le programme. Voilà. Choisis le nombre A. Donc là, on va entrer 456. Choisis le deuxième nombre petit b inférieur à A. On va entrer 48. Et le reste de la division euclidienne de 456 par 48 est égal à 24. Et vous avez le reste qui est affiché ici. Ben, je vous dis à la prochaine séquence, si vous voulez. À bientôt.